Hey! J'ai l'immense plaisir de te présenter le deuxième prototype d'Histoire de Récup, j'ai nommé le bracelet des 1001 vies. Le prototype précédent revenait sur l'évolution du climat et ses causes, et l'histoire se terminait par la question suivante. Sommes-nous dans la 6e extinction de masse causée par les activités humaines? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En cherchant les sources du graphique des bandes de réchauffement du premier prototype, je suis tombée sur ce graphique, les bandes de biodiversité, ou Biodiversity Stripes en anglais. Il a été créé par Miles Richardson, professeur à l'université de Derby, et chaque rayure correspond au nombre d'espèces inventoriées dans le monde en une année, et ce de 1970 à 2018. Et les données proviennent du rapport de l'indice Planète Vivante, ou Living Planet Index, de 2022. Plus les bandes sont vertes foncées et plus il y a de biodiversité. Pour mon deuxième prototype, j'ai voulu tisser, cette fois-ci avec des perles, ce graphique des bandes de biodiversité. Pour le tissage de perles, j'ai utilisé comme base un fil de couture noir et sélectionné les bonnes teintes de perles Miyuki, qui ont la particularité de toutes faire la même taille. Pour tisser, j'ai enfilé toutes les perles, puis les ai coincées sous les lignes de fil noir, et je suis ensuite repassée dans les perles au-dessus des lignes de fil noir. Et ainsi de suite, jusqu'à recréer le motif des bandes de biodiversité. Il y a des versions de ce graphique pour des pays spécifiques ou des régions ou continents. Par exemple, voici le graphique pour l'Amérique du Sud. Que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle de l'Amérique du Sud, on observe une crise de la biodiversité en à peine 60 ans. Et dans le rapport de l'indice Planète Vivante, on peut lire que les populations de mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens et reptiles ont chuté de 73% en moyenne depuis 1970. Revenons au tissage de perles. J'ai cousu le tissage sur un ancien jean troué. Pour ça, j'ai cousu à la main les bords. Ensuite, j'ai découpé le jean de sorte à créer une manchette, un peu comme les protège-bras des archers. Après quelques hésitations, j'ai fini par m'en sortir. Ensuite, j'ai voulu faire un focus sur la France. Et pour ça, j'ai brodé autour du tissage des animaux et plantes issus de ce graphique. Il s'agit des espèces menacées en France métropolitaine à partir des niveaux de menace de la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN. On voit par exemple que 32% des oiseaux nicheurs sont menacés. A contrario, on manque encore beaucoup de données pour les requins, raies et chimères. Pour autant, peut-on parler de 6e extinction de masse? Pour rappel, il s'agit de l'extinction de 60 à 90% des espèces partout dans le monde et sur un temps court à l'échelle géologique, donc ça peut être sur plusieurs millions d'années. Le taux d'extinction des espèces actuelles n'a pas encore atteint les niveaux précédents, mais son rythme est dramatiquement supérieur. On parle de quelques siècles contre 5 millions d'années pour l'extinction des dinosaures. Pour broder, j'ai utilisé des fils de coton DMC et selon l'épaisseur voulue, j'ai parfois séparé les brins pour n'avoir que 1, 2 ou 3 fils. Et pour éviter que les fils ne soient visibles au dos, je faisais le nœud de départ côté visible et coinçais le bout du fil entre les deux couches de tissu, aussi pour éviter que le nœud ne se défasse. Et pour finir la broderie, je faisais la même chose, un nœud d'arrêt côté visible, puis je laissais le fil entre les deux couches de tissu. Et pour mieux broder les formes, je les dessinais avant au stylo friction, qui part ensuite au repassage.
Après avoir fini les broderies, j'ai cousu à la machine les bords de la manchette. Je suis repassée à la main pour les finitions après ça. Que ce soit avec la liste rouge de l'UICN ou avec les programmes de conservation de la nature, le focus est souvent porté sur les espèces. Sauf que ce qui permet de maintenir les fonctions d'un écosystème, ce sont les interactions entre espèces. Que ce soit la prédation, la symbiose, la compétition et tous les autres types d'interactions. Ils permettent par exemple aux écosystèmes de stocker du carbone, de filtrer l'air et l'eau, de maintenir les sols, etc. On s'y réfère parfois en parlant de services écosystémiques ou de contribution de la nature. En écologie, on représente parfois de cette façon les réseaux trophiques, qu'on appelle couramment chaînes alimentaires. Ici, il s'agit d'un réseau d'interaction d'espèces dans la ferme Norwood à Somerset, au Royaume-Uni. Chaque espèce est représentée par un cercle et chaque interaction est représentée par un trait. Les plantes sont en vert au centre du réseau, avec les cultures en vert clair. Chaque animal représenté correspond à une espèce, et les traits qui les relient sont les liens de prédation ou d'herbivorie, donc qui mange qui. J'ai représenté ce type de réseau aux extrémités du bracelet. Les perles représentent des espèces, et j'ai ajouté les fils qui relient sur un des deux côtés les espèces entre elles. Le but c'était de représenter l'extinction des interactions. Car comme l'explique cet article, à cause des activités humaines, les interactions entre espèces disparaissent souvent avant l'extinction des espèces elles-mêmes. Les auteurs parlent de dette de l'extinction des interactions. Maintenir des espèces menacées dans des zones est donc pas seulement éthiquement questionnable, mais du point de vue des écosystèmes, ça permet pas de maintenir leur fonction. Et de la même façon, protéger une espèce isolée n'est peut-être pas durable si les interactions ne se recréent pas avec d'autres espèces. Enfin, pour fermer la manchette, j'ai mis des œillets et un laçage. Après quelques coups de marteau, j'avais tous mes œillets en place. Puis j'ai choisi un ruban rouge pour lacer, en référence à la liste rouge de l'UICN. Mais comme le ruban s'est filoché, j'ai voulu coudre une ligne pour maintenir le tissu. Je voulais faire un point zigzag qui empêche mieux l'effilachement, mais le tissu était trop fin et ça le pliait, c'était un peu un carnage. J'ai testé une ligne droite, ça marchait, sauf que je voulais un fil un peu plus discret. J'ai trouvé dans mes stocks ce magnifique fil bordeaux, j'en ai fait une petite pelote pour ma machine à coudre. Et j'ai fait ma ligne sur le ruban. Sauf que ça marchait pas du tout. Peut-être parce que ce fil était trop fin comparé au fil noir. J'ai donc finalement opté pour un coup de briquet. En brûlant légèrement les bords, j'empêche le ruban de s'effilocher. Mais attention, cette technique ne marche qu'avec les fils et tissus cirés. Il faut qu'il y ait une couche de cire ou de plastique qui puisse fondre avec la chaleur. Sinon, votre tissu va juste s'enflammer. Dernière étape, passer un coup de fer à repasser pour effacer les traces de stylo friction. Et voilà, c'est fini! Ce bracelet m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais j'ai adoré le faire et je suis trop contente du résultat. Et en parlant de résultats, voilà les photos du bracelet porté.
J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as aimé l'histoire de ce deuxième prototype. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt! Like la vidéo et abonne-toi. Merci!